Je suis Ndong Abouro Gervais Hervé. Je suis natif du 2e arrondissement, né à Libreville ici par M. Abouro Ndong Lucien et d'Andem Ona Jacqueline. Je suis le 4e enfant. Et ma formation, je suis graphiste de formation. Je suis archiviste. Je suis assistant documentaliste. Et je suis nommé intendant de lycée dans l'administration centrale publique. Je suis marié et père d'une nombreuse famille. Je m'engage dans la politique aujourd'hui après avoir longtemps été au séminaire et dans les milieux religieux. Je m'engage aujourd'hui en politique. Je suis très engagé aussi à l'église, à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Je fais la promotion et je soutiens les actions traditionnelles, culturelles. Alors, ceci dit, je m'engage en politique, comme je l'ai dit, pour essayer de pallier, essayer de résorber une situation alarmante que nous vivons dans notre arrondissement. Il faut donc avoir de l'engagement, comme je le fais. Parce que le devoir nous appelle. Le devoir nous appelle. La politique pour nous a longtemps été diabolisée. La politique a fait fuir un certain nombre de personnes comme nous. Heureusement qu'il a fallu que nous nous réapproprions. Il a fallu que nous nous réapproprions les valeurs de la politique. Alors, je m'engage en politique personnellement et collectivement à cause des nombreuses plaintes des populations, à cause de ce que nous avons vécu nous-mêmes, à cause du ressenti généralisé et à cause de la situation catastrophique dans laquelle nous nous trouvons dans notre arrondissement. Et nous estimons que c'est à travers la politique, notre engagement politique, que nous pouvons, nous aussi, être parmi les décideurs. Que nous ne soyons pas des gens qui vivent, qui subissent, mais que nous soyons des gens qui, désormais, vont décider. Il faut passer par la politique. C'est pourquoi nous nous engageons. Et c'est pourquoi je m'engage personnellement. Parce que l'engagement n'est pas facile. Nous pouvons parler, nous pouvons nous lamenter. Il faut bien qu'à un moment donné, nous prenions la décision d'agir. Alors, je suis donc là pour dire aux autres et aux uns et aux autres
que je m'engage, me voici. La politique dans notre arrondissement, comme je l'ai dit, a fait fuir l'élite, les élites, a fait fuir les cadres. Parce que, à cause du système que nous avons vécu dans le pays, plus personne ne voulait s'engager. Les gens ne s'y intéressaient plus. On connaissait les résultats à l'avance. Les populations savaient, et moi qui fais partie de cette population-là, on savait l'issue des élections, on savait toutes les combinaisons qui se tramaient et qui se passaient et qui se réalisaient. Avec le coup de la libération, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Timidement, mais l'espoir est là. C'est cet espoir-là qui fait qu'il y ait un certain nombre de personnes, comme moi, qui se lèvent pour dire aux autres, on ne peut pas arrêter de réfléchir pour le pays, on ne peut pas arrêter de travailler pour le pays, on ne peut pas arrêter de nous battre. Alors, à nouveau, on se lève pour nous mettre au service du pays. Cette fois-ci par des élections. Et nous y sommes. Alors, quand on s'engage en politique, il y a bien un projet. Mais notre projet est issu des propositions des populations. Des propositions des populations. C'est ce que nous avons relevé à travers des causeries, à travers du porte-à-porte, qui ne s'est pas fait seulement depuis que les hostilités sont lancées, qui se fait depuis toujours. On consulte les gens, on discute, puisque nous y vivons, nous vivons dans l'arrondissement. Alors nous avons donc mis un projet adapté en fonction des plaintes des populations elles-mêmes, à travers nos propres plaintes. Donc c'est un projet qui vient des populations. Ce projet-là, quand nous allons le présenter, le moment venu, à la population, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. C'est de faire, parce que je suis à la fois, et je le rappelle, candidat dans une liste des locales et aussi candidat à la députation. Donc, dans le cadre des locales, nous avons des propositions. Nous avons écouté les uns et les autres. Et nous pensons que nous pouvons faire un certain nombre de réalisations à travers ce que nous avons entendu, à travers ce que nous avons retenu des populations. Nelson Mandela, pour le rappeler, disait que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Nous avons fait avec les propositions des populations elles-mêmes. Je vais prendre un exemple. Nous n'avons pas de mairie au deuxième arrondissement. Nous n'avons pas de mairie. Il faut bien que nous proposions la construction d'une mairie, que nous trouvions un espace. Parce que ça, là, tout le monde, toutes les populations le demandent. Il faut bien que nous trouvions un espace. Vous voyez ce genre
de propositions-là émanent des populations elles-mêmes. Elles ne peuvent pas continuer à être locataires. Elles ne peuvent pas supporter que leur mairie soit toujours délogée. Elles veulent une mairie digne de ce nom. Pour ne prendre que cet exemple-là. Les populations réclament la prise en charge. Elles ne sont pas prises en charge. C'est quoi ça, la prise en charge? Nous avons un marché, le marché de Nkembo. Elles payent pour les commerçantes. Elles se demandent jusqu'à quand elles vont effectuer le remboursement du marché qui a été construit par les tierces. Il faut revoir tout ça. Il faut que la mairie prenne à bras le corps ce problème pour voir d'autres espaces où on peut réaménager pour que les gens et les commerçants qui sont là procèdent à leur activité. Alors, il y a le chômage. Souvent, on veut aller chercher le chômage ou on veut aller chercher le travail dans des entreprises ailleurs. Mais on oublie que nous-mêmes, nous pouvons créer le travail. Alors nous avons réfléchi pour que la mairie se penche sur ce problème-là, le problème du chômage. Il faut donc élargir des zones où une gestion de la mairie aille jusque dans les quartiers. Et on aura besoin des agents qui vont faire ce contrôle-là. Je ne vais pas m'aventurer sur ce projet-là parce qu'il y a un autre candidat qui est bien à même de le porter. Mais je vais plutôt, moi en ce qui me concerne, candidat aux législatives, m'appesantir sur les projets qui ont trait à la loi. Et c'est ça. Nous vivons dans notre arrondissement, pour ne citer que l'arrondissement, et dans tout Libreville, beaucoup de phénomènes qui ne sont pas encadrés par la loi, par les textes. Il faut bien remettre tout ça en place. Je vais vous prendre un exemple. À Libreville, on ne sait pas actuellement à combien s'élève une course de taxi. On ne vit que des propositions pour le transport, dans le domaine du transport. Combien coûte une course? Et même j'ai envie de dire combien coûte, à combien s'élève le tarif du transport commun dans les taxis. Ça doit être réglementé. Et il faut donc les lois pour ça. Et quand on aura fait des lois, il faut des éléments pour les faire appliquer. C'est pourquoi la mairie a besoin du député que je serai pour encadrer tout ça, pour réglementer tout ça. Donc mon projet, c'est de voter des lois au bénéfice des populations. Des lois qui servent la population. C'est ça mon projet. Voter des bonnes lois. Parce que le projet d'un député, c'est de mettre en œuvre, par des lois bien sûr, le projet de société
du président de la République qui a été élu, qui a été plébiscité, et pour notre cas, à plus de 95% des suffrages. Nous allons à l'Assemblée pour mettre en œuvre par des lois, des bonnes lois, ce projet-là. Il est tout entendu qu'un député ne construit pas des écoles, ce n'est pas son rôle. Un député ne distribue pas, disons, ne fait pas de dons. Un député est là pour être la courroie de transmission entre la base et le sommet. Et c'est ça le projet. Limiter le projet du député à son rôle. À son rôle. Et il faut donc, pour ma part, pour le député que je serai, être à l'écoute des populations. Être à l'écoute des populations. Être proche des problèmes, les vivre. Les vivre. Et vraiment ne pas être celui qui censure, porter les aspirations des populations vers le haut, en faire des lois, et aussi vice-versa. Donc il faut donc, dans mon projet, être ce député-là, le bon député. Le député engagé, courageux, qui ne va pas plonger tout de suite dans les travers pour se taire après. Le député, c'est celui-là, dans mon projet, qui ne biaise pas l'information. Il doit être suffisamment honnête pour dire aux populations les décisions qui se prennent en haut. C'est ça le projet. Enlever du député tout ce qu'on a pensé qu'il doit faire, alors qu'il ne peut pas le faire. Ne garder que l'essentiel du député. Voter des lois, consentir à l'impôt, contrôler l'action du gouvernement. Tout cela, c'est la croix de transmission. Le député, c'est comme un arbre. Il est à la fois enraciné et il a le feuillage jusqu'en haut. Donc, il est en haut par son feuillage et il est enraciné par la base. Nous n'avons pas connu cela depuis un moment avec le système. Il faut le remettre en place. Il faut que le député soit près des populations, proche des problèmes. Et il sera forcément proche des solutions. Donc, quel est mon projet? Un projet simple, un projet de restructuration de la fonction du député, si on peut dire ça comme ça. Alors, je dirais pour les gens de ma génération, nous avons vécu, nous sommes nés sous le parti unique. Et quand nous prenions conscience du système le système politique dans lequel nous vivions, nous avons pas mal une certaine manière de gouverner le pays. Et puis, nous avons été, pour nous, les gens de ma génération, bien sûr, confrontés à beaucoup de problèmes sur le plan scolaire.
on a vu, nous avons vu, nos bourses scolaires retirées. Nous avons vu nos bourses scolaires retirées. Nous n'avons plus la possibilité de faire des choix dans nos études. On a bien vécu qu'à un moment donné, les portes nous étaient fermées. Nous avons vécu ce système-là où il fallait forcément connaître X ou Y pour s'épanouir dans les choix de ce que l'on avait voulu choisir de faire dans la vie. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Nous qui avons quitté le Gabon pour aller étudier à l'étranger, un temps soit peu, et revenir, on pouvait témoigner de notre système, le système politique, qui ne nous permettait pas de faire un certain nombre de choses. Encore une fois, je veux dire, grâce au coup de la libération, nous voyons bien que les choses se mettent petit à petit en place. Les choses se mettent petit à petit en place. Je vais prendre encore une anecdote, si on peut dire ça comme ça. Quand nous sommes sur la Terre, nous ne prenons pas conscience que la Terre est ronde. Nous ne la voyons pas bouger ou tourner. Mais nous savons tout simplement, par des témoignages par des scientifiques, que notre Terre est ronde et qu'elle tourne autour d'elle-même. Mais est-ce que nous prenons conscience? Est-ce que nous pouvons le voir? Le changement est pareil. Lorsque le changement arrive, comme nous sommes en train de le vivre depuis le 30 août, nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas percevoir le changement dans l'immédiat, tout de suite. Mais c'est petit à petit, à travers les choix que le système en place est en train d'opérer, à travers ces choix-là, nous voyons, pour nous qui sommes un peu avertis, nous voyons que effectivement, le pays est en train de changer. Et nous sommes conscients que le président de la République ou les plus hautes autorités ne peuvent pas le faire sans nous, sans notre apport. Il faut que nous participions. Il faut que nous participions. Et c'est là tout le sens de mon engagement en politique. C'est là tout le sens de ma candidature. Il faut donc qu'il y ait des hommes qui se sacrifient, qui se lèvent et qui portent le projet que les Gabonais ont plébiscité. Donc il faut des relais. Et je me propose d'être un de ces relais-là. Alors, je vous dirais que nous sommes une équipe. La différence que nous voulons établir avec les autres, c'est que nous sommes une équipe. Une équipe se structure, s'organise. Et il vaut mieux faire confiance à une équipe plutôt qu'à un électron libre. Nous sommes une équipe. Et nous nous organisons autour des valeurs de démocratie, des valeurs de performance, des valeurs de solidarité. Nous nous organisons autour de ces valeurs-là. Alors nous avons fait le choix de rentrer dans un parti politique, Alliance patriotique. Nous avons fait le choix aussi d'être autour d'un leader. Un leader qui lui-même essaye de mettre en place ou de vivre ces valeurs-là, dans le domaine politique bien sûr.
Donc c'est cette équipe-là qui peut faire la différence entre les autres et nous. En même temps, nous sommes une équipe pas accidentelle. Ce n'est pas une équipe de circonstances. Nous sommes une équipe qui existe depuis notre petite enfance. Nous avons été servants de messe à l'église Saint-Michel, dans les mouvements d'action catholique, dans d'autres milieux. Nous n'avons, entre nous, pas eu de problème majeur. Nous savons nous entendre. Fort de cette longue expérience d'amitié et de travail, nous pensons que nous pouvons le mettre à la disposition de notre arrondissement. Nous pouvons mettre cette expérience d'amitié, de longue fraternité, au service de tout l'arrondissement. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça le pari, c'est ça le défi. En même temps, nous sommes proches des populations. Le mot proche même peut, à ce niveau-là, être presque insignifiant, être proche des populations. Nous sommes dans, j'ai envie de dire ça comme ça, nous sommes dans la population. Il n'est plus question de coopter quelqu'un à gauche et à droite, non, il est question des fils du deuxième arrondissement, eux-mêmes, qui sont nés au deuxième arrondissement, qui ont grandi au deuxième arrondissement, qui habitent au deuxième arrondissement, eux-mêmes d'être des candidats aux élections, avec ou sans moyens, eux-mêmes être des candidats dans leur propre arrondissement. Il s'agit de ça. C'est ça la différence. On n'a pas besoin longtemps de savoir où est la difficulté et où est la solution, puisque nous les vivions. Donc on s'engage en politique là, parce que, je le dis, nous sommes une équipe, nous sommes dans les populations, très proches, nous sommes nous-mêmes la population qui a longtemps, qui s'est longtemps plainte. Alors, et une autre chose, c'est que les populations nous connaissent. Une chose, c'est d'être dans l'arrondissement et ne pas se faire connaître, vivre dans sa maison et puis ne pas sortir. Mais nous vivons avec elle. Donc notre campagne ne va pas commencer le 17. Notre campagne a commencé depuis longtemps. Notre campagne a commencé depuis longtemps. On nous a vu vivre, on nous connaît. Et il n'y aura pas un autre discours le jour de la campagne. C'est parce qu'on nous connaît que le discours n'a pas besoin d'être écrit. Le discours, la différence entre les autres, c'est que notre discours, les gens le vivent, ils nous voient. Et ça, c'est un grand avantage. Parce que les populations, nos frères qui vivent au deuxième arrondissement, disent qu'une fois élus, une fois aux affaires, ceux qui ont pris les responsabilités, on ne les voyait plus. Donc ce sont ces choses-là. Donc c'est pour rassurer les populations. C'est leur dire qu'ils n'ont plus besoin d'avoir peur. C'est un message vraiment d'espoir et d'espérance. D'espoir et d'espérance. Ils savent désormais qu'ils n'ont plus rien à craindre parce qu'ils savent à toute heure, à tout moment, où ils peuvent trouver le député. À toute heure, à tout moment, où ils peuvent trouver le maire. Lorsque j'étais jeune,
Et justement, au temps du parti unique, je savais où était le maire. Si je peux me permettre, nous savions tous où habitait Grégoire Bekale. Nous savons tous où habitait Minkomibi. Nous savions tous où habitait le député Obiandon. Les deux, d'ailleurs. Nous savions tous où habitait le député Praxel de Kombour. Nous savons tous où habitait le député, l'artiste Maman Dédé, Madame Oyobi Bang. On vivait ensemble. Ils partageaient nos peines, nos soucis. Ils partageaient nos joies et nos détentes. Alors, le coup de la libération voudrait que les choses se passent désormais ainsi. Et ça peut calmer les populations. Ça rassure les populations. Et une fois rassurés, une fois ce problème réglé, nous pouvons réaliser des projets. Nous pouvons réaliser des projets. Parce que si, et c'est mon avis, si beaucoup de choses ont manqué au 2e arrondissement, c'est surtout peut-être parce qu'il n'y avait plus cette cohésion, il n'y avait plus cette entente, il n'y avait plus cet amour qui fait que même quand il y a un problème, le problème n'impacte pas à l'intérêt commun. Alors donc, le problème du 2e arrondissement, à mon avis, comme je le dis, c'est tant qu'on a cultivé trop de jalousie, trop de rancœur, trop de division. Et quand les gens ne s'entendent pas, ne peuvent pas s'asseoir, ne peuvent pas se concerter, ne peuvent pas se réunir, comment voulez-vous qu'ils acceptent de mener un projet? Ils ne peuvent pas mener un projet. La conséquence, il n'y a pas de mairie d'arrondissement. Il n'y a pas de lycée public. S'il n'y avait pas de catholiques dans le 2e arrondissement pour nous faire le collège et le lycée dessus, l'Institut Immaculé, le lycée Sainte-Marie, nos enfants iraient apprendre où? Alors, donc, il faut remettre, il faut que... Et ceux qui, peut-être, et c'est ce que disent les populations, ont favorisé ça, c'est nous, les hommes politiques, si on peut dire, qui s'engagent en politique. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail. Bon. Alors, nous, on dit, on ne revient plus, on n'accuse pas, on ne revient plus sur ça. Nous disons, nous pensons que c'était mal, le fait de ne pas s'entendre, de cultiver les vices. Donc, il faut donc cultiver l'entente, la cohésion, ce qui est le premier problème du 2e arrondissement, pour que nous puissions ensemble porter les projets, les mener à terme. Donc c'est tout cela. C'est tout cela qui nous interpelle. C'est tout cela qui nous interpelle. Nous sommes interpellés donc. Nous demandons donc, parce qu'il faut passer par les suffrages. Si ça pouvait se faire par d'autres mécanismes, on aurait utilisé ces mécanismes-là. Mais comme ça se passe par le vote, nous sollicitons donc les suffrages, les uns et des autres, les suffrages des populations du 2e arrondissement pour notre élection à la tête de la mairie pour les locales et à l'Assemblée nationale pour les législatives. Je suis donc candidat à 2 élections dans la liste des locales de l'Alliance patriotique
et dans les législatives où je suis titulaire au 2e siège du 2e arrondissement de Libreville. Je suis candidat pour être député à cause des lois qui manquent à notre arrondissement. Parce qu'il faut bien que nous ayons toutes les lois possibles qui nous permettent d'évoluer dans tous les domaines dans notre arrondissement. Nous avons le sentiment qu'il nous manque des lois. Il faut bien qu'il y ait des acteurs qui porteront des propositions de loi vers l'Assemblée nationale. Nous sommes candidats dans une équipe, dans une liste, parce que nous portons un projet. C'est le projet des populations. Tout le long des discussions que nous avons eues avec elles et tout ce que nous connaissons, nous-mêmes qui vivons dans l'arrondissement, nous avons un projet. Et ce projet-là, nous voulons le porter à la mairie du 2e arrondissement. En ce qui me concerne, candidat à la députation, le député que je serai ne construit pas de route, n'a pas un budget pour ça. Mais le député, comme son rôle l'indique, vote les lois, consent à l'impôt, contrôle l'action du gouvernement. Il est donc la courroie de transmission entre les populations et le pouvoir en place, les autorités. Alors donc, il faut donc que le député soit ce canal-là qui ne se censure pas lui-même, qui ne fait pas de l'autocensure. Il faut bien qu'il soit le porte-parole fidèle. Il faut bien qu'il porte bien les aspirations des populations et les orientations des autorités. C'est ce rôle-là de député, ce rôle-là que je porte comme projet pour demander les suffrages des populations du 2e arrondissement, du 2e siège pour l'élection des législatives, l'élection de députés, qui aura lieu le 27 septembre prochain. Je suis près des populations, je suis dans la population, parce que je suis un pur produit du 2e arrondissement. Je suis né du 2e arrondissement. J'y ai grandi et j'y suis encore jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps, je ne viens pas de manière spontanée. J'ai fait mes classes, j'estime que j'ai fait mes classes. J'ai accompagné mes prédécesseurs qui se sont lancés en politique. J'ai été averti en voyant les uns et les autres agir, et de nombreuses plaintes des populations m'ont interpellé. Avec la vision, l'espoir du 30 août, j'ai pris la décision de m'engager au service des populations, au service des uns et des autres. Comme je l'ai fait dans d'autres milieux où je suis engagé, comme je l'ai fait avec des amis dans d'autres circonstances, je pense pouvoir le faire à un niveau beaucoup plus élargi, le 2e arrondissement de Libreville, mon arrondissement.